Ernest et Célestine, c'est un film évidemment qui est très important pour Mélusine Productions et pour le studio parce que son palmarès nous aide beaucoup évidemment à maintenir et à établir une réputation au niveau mondial. Alors le film à l'origine c'est Didier Brunner qui ça fait des années qu'il me dit qu'il veut se faire ce film-là, qu'on regarde ça ensemble, on a un peu trituré ça dans tous les sens et puis on voulait vraiment garder l'esprit de Gabriel Vincent. Et donc au niveau technique, ça a été un assez gros challenge à cause de ça, parce qu'il fallait garder cet aspect illustration, cet aspect aquarelle. Et c'est un peu là que le studio est intervenu, parce qu'en dehors des travaux usuels de l'animation, comme le storyboard, le layout, donc la préparation de l'anime, etc., qu'on fait, le gros challenge était le traitement des décors. Donc le traitement des décors, chaque décor a été traité d'abord à la plume avec du Brunois pour souligner les traits un peu illustration de l'auteur d'origine. Et puis on a traité ça en aquarelle à la main. Donc chaque décor, et il y en a plus de 1100, a été fait en aquarelle et puis retravaillé sur Photoshop. Donc là c'est vraiment... Et c'est devenu une patte pour le studio parce que depuis c'est une technique qu'on a répétée à différents niveaux. Sur d'autres films et qui s'avère très joli, qui met beaucoup de poésie. Et ce mélange des techniques est devenu donc la spécialité de studio à partir véritablement d'Ernest et Célestine. Au niveau des perspectives internationales, le film a bien marché en Europe et sur les territoires. On attend beaucoup de l'international, notamment des États-Unis, où il y a eu un joli palmarès jusqu'à présent. Et on compte beaucoup sur les États-Unis parce que c'est un gros marché et il y a une très belle version doublée en anglais américain avec un casting, ma foi, non négligeable puisque c'est Forest Whitaker qui reprend le rôle de Lambert Wilson. Mackenzie Foy qui jouait dans Twilight, qui joue Célestine. Et puis il y a Lorraine Bacall qui joue la Grise, il y a Paul Giamatti, il y a William Macy, enfin il y a quelques belles pointures du cinéma américain qui ont donné leur soutien au film. Donc ça, évidemment, pour l'exploitation aux États-Unis, qui est quand même le premier marché dans ce sens-là, c'est primordial, quoi. Donc on attend beaucoup de ça.